temps de louange. Sur certains, pas tous, mais alors que nous sommes dans des temps de fête, beaucoup de choses nous empêchent de pouvoir nous réjouir. Alors que Jésus est venu pour mettre sa paix, son assurance, sa joie, pour que, quoi que nous vivions, nous soyons comme portés. C'est une grâce, ça ne s'invente pas. On ne peut pas le fabriquer, on peut pas. C'est pour ça qu'un disciple de Christ, même dans l'épreuve, même dans la souffrance, est capable de sourire et de louer son Dieu. Alléluia. Il est notre essence. Amen. Gloire à Dieu. Merci Seigneur pour ta présence dans nos vies. Ça commence à faire maintenant, hein? Plus de 2000 ans. J'avais noté, il était une fois un l'an de grâce, -1. -1 avant Jésus-Christ. J'ai bien souligné, -1 avant Jésus-Christ. Parce que maintenant, dans les documentaires qu'on peut regarder, par exemple l'archéologue, on nous dit, en l'an par exemple 300 avant 0 de notre ère. Il ne faut surtout plus dire Jésus-Christ. Or, le point de repère de nos calendriers, c'est bien la naissance de Jésus. Même si on ne va pas chipoter qu'il n'est pas né, bon, on ne va pas rentrer dans ce débat qui serait complètement inutile. Toujours est-il que quand Jésus devait naître, l'Empire romain dominait tout le bassin méditerranéen, toute l'Europe, avec une puissante armée. En Israël, Rome était là exactement. Elle dominait sur tout le pays. Et des pays comme Israël étaient dans une grande souffrance. Comment vous expliquer? Je ne veux pas dire que certains pays n'étaient pas dans la souffrance sous la domination de Rome, mais parce que Rome a apporté quand même un certain confort, a apporté des routes, des architectures, et franchement, ça a amélioré le confort dans une progression au niveau architectural, un savoir. Enfin, quand il y a toujours une domination, ça apporte, ça fait progresser le savoir humain. Mais pour un pays comme Israël, qui a une forte identité, se faire dominer par une nation païenne, c'est horrible. C'est une terrible punition. Le peuple juif est un peuple fort, qui a cette culture forte et qui refuse de se soumettre à quelque autre idéologie. Des rapports écrits par les gouverneurs de la Palestine ont été retrouvés et racontent que le peuple juif était un peuple à caractère fort, chez qui se trouvaient des groupes de rebelles, rebelles à l'Empire, rebelles au roi qui avait été mis. Il faut savoir que je suis en train de poser le décor en fait. Les Romains apposaient une pression fiscale sur les pays qu'ils dominaient. Donc il y avait l'impôt foncier sur toutes les terres agricoles, l'impôt sur le revenu, et il y avait des taxes indirectes, des taxes de péage, des droits de passage, des taxes de douane sur la marchandise transportée, des taxes sur les marchandises vendues sur les marchés et dans les boutiques. À tout cela s'ajoutaient les taxes imposées par le judaïsme, la dîme, les offrandes pour le temple et toutes les offrandes pour pourvoir à tous les sacrifices. Donc les habitants de la région subissaient une double taxation lourde
entre l'administration romaine et les obligations religieuses, ce qui nourrissait les inégalités et l'aspiration à un changement radical. Ça commençait sérieusement à murmurer, à gronder. D'autant plus que les Romains avaient imposé un roi, le roi Hérode, qui était largement haï par le peuple, parce qu'il était d'une extrême cruauté. Et il ne supportait pas qu'on ait imposé un roi d'origine étrangère et qui plus est soit en alliance avec les Romains. Tout ça pour dire que le peuple juif n'en pouvait plus et criait particulièrement. Il criait particulièrement vers le ciel pour que celui qui était promis, le Sauveur, le Messie, vienne pour les délivrer. Amen. Voilà, le décor est planté. Nous allons prendre pour commencer Ésaïe 9, verset 5. Car un enfant nous est né, un fils nous est donné, et la domination reposera sur ses épaules. On l'appellera admirable, conseiller, Dieu puissant, Père éternel, prince de la paix. Alléluia. C'est une parole prophétique, donnée environ 700 ans avant la naissance de Jésus. Plusieurs siècles avant Christ, Christ a été annoncé. C'est pour ça que c'est ce Sauveur, ce Messie, que les Juifs attendaient avec impatience. Et plus leur vie était sous pression, plus ils criaient à Dieu. Amen. Luc, chapitre 1, versets 26 à 35. Ce jour arrive. Au 6e mois, l'ange Gabriel fut envoyé par Dieu dans une ville de Galilée, appelée Nazareth, auprès d'une vierge fiancée à un homme de la maison de David nommé Joseph. Le nom de la vierge était Marie. L'ange entra chez elle et dit : « Je te salue, toi à qui une grâce a été faite. Le Seigneur est avec toi. » Troublée par cette parole, Marie se demandait ce que pouvait signifier une telle salutation. L'ange lui dit : « Ne crains pas, Marie, car tu as trouvé grâce devant Dieu. Et voici, tu deviendras enceinte et tu enfanteras un fils, et tu lui donneras le nom de Jésus. Il sera grand et sera appelé Fils du Très-Haut. Et le Seigneur Dieu lui donnera le trône de David, son père. Il régnera sur la maison de Jacob éternellement, et son règne n'aura pas de fin. » Marie dit à l'ange : « Comment cela se fera-t-il, puisque je ne connais point d'homme ? » L'ange lui répondit : « Le Saint-Esprit viendra sur toi, et la puissance du Très-Haut te couvrira de son ombre. C'est pourquoi le saint enfant qui naîtra de toi sera appelé Fils de Dieu. » Alléluia. Nous avons l'habitude, chez les protestants évangéliques, de proclamer que tout ce qui est écrit dans la Bible est vérité. Il n'y a rien qui ne soit à enlever, rien qui ne soit à modifier, rien qui ne soit à contester, négocier. Peut-être que finalement Marie et Joseph... Non. N'en déplaise aux bien-pensants de ce monde, le Saint-Esprit est venu implanter Christ en Marie de manière miraculeuse. Ce même esprit qui couvait le monde quand le monde était informe et vide,
Par ce même esprit que tout a été créé, que tout être a été créé, que nous avons été créés, par ce même esprit, Marie a été enfantée. Il n'y a pas eu de relation sexuelle. Car Marie a été enfantée, enceinte. Oui, c'est pas Marie qui était enfantée. Enfin, là, elle était enfantée pour pouvoir exister, mais Marie était enceinte, mais restait vierge. Alors, je sais que pour certains scientifiques et athées, c'est pas compréhensible, c'est pas explicable, mais c'est le principe d'un miracle. Un miracle, ça peut pas s'expliquer. T'y crois ou t'y crois pas? Mais nous y croyons. Ce que j'aime, c'est que dans cette éventuelle fable, l'amour, l'espérance a continué à être véhiculé pendant plus de 2000 ans. Et le nom de Jésus, la Bible est encore le livre le plus vendu au monde. Si ça, c'est une fable, mais l'humanité est bien bête alors. Nous croyons que Christ a vraiment été implanté de manière miraculeuse en Marie. Marie a été la première mère porteuse de l'humanité. Alléluia. Et c'est cela que nous voulons, à chaque période de Noël, nous remémorer. N'en déplaise encore une fois à nos autorités, qui s'évertuent à virer Jésus de toute notre société, Noël, c'est la naissance de Jésus-Christ. Alléluia. Replongeons-nous dans l'histoire qui arriva 9 mois plus tard. Luc 2, versets 1 à 17. En ce temps-là parut un édit de César Auguste, ordonnant un recensement de toute la terre. Ce premier recensement eut lieu pendant que Quirinius était gouverneur de Syrie. Tous allaient se faire inscrire, chacun dans sa ville. Joseph aussi monta de la Galilée, de la ville de Nazareth, pour se rendre en Judée, dans la ville de David appelée Bethléem, parce qu'il était de la maison et de la famille de David, afin de se faire inscrire avec Marie, sa fiancée, qui était enceinte. Pendant qu'ils étaient là, le temps où Marie devait accoucher arriva, et elle enfanta son premier-né, son fils premier-né. Elle l'emmaillota et le coucha dans une crèche, parce qu'il n'y avait pas de place pour eux dans les hôtelleries. Il y avait dans cette même contrée des bergers qui passaient dans les champs et les veilles de la nuit pour garder leurs troupeaux. Et voici un ange du Seigneur leur apparut, et la gloire du Seigneur resplendit autour d'eux. Ils furent saisis d'une grande frayeur. Mais l'ange leur dit, « Ne craignez point, car je vous annonce une bonne nouvelle, qui sera pour tout le peuple le sujet d'une grande joie. C'est aujourd'hui, dans la ville de David, il vous est né un sauveur, qui est le Christ, le Seigneur. Et voici à quel signe vous le reconnaîtrez. Vous trouverez un enfant emmailloté et couché dans une crèche. » Et soudain, il se joignit à l'ange une multitude de l'armée céleste, louant Dieu et disant « Gloire à Dieu dans les cieux très hauts, et paix sur la terre parmi les hommes qui l'agréent. » Lorsque les anges les eurent quittés pour retourner au ciel, les bergers se dirent les uns aux autres, « Allons jusqu'à Bethléem et voyons ce qui est arrivé, ce que le Seigneur nous a fait connaître. » Ils y allèrent en hâte, et ils trouvèrent Marie et Joseph et le petit enfant couché dans la crèche. Après l'avoir vu, ils racontèrent tout ce qui leur avait été dit au sujet de ce petit enfant. Je vais arrêter là. Jésus est né.
Le Sauveur, ça y est, il est arrivé. Alléluia. Alors, on se dit pour l'instant, ça ne va pas produire grand-chose, ça reste un bébé. À la maison, on appelle ça un mioche. Donc, pour l'instant, c'est juste un être humain à part entière. Mais ce bébé va grandir. Hérode va vouloir le faire tuer. Je ne vais pas prendre tous les textes qui concernent parce qu'on passerait plus d'une heure et je ne veux pas qu'on perde notre temps. Hérode va apprendre par les mages, les rois mages, que le roi des Juifs est arrivé, le Sauveur, le Messie est arrivé. Donc il va faire tuer les premiers-nés. Joseph et Marie vont devoir aller se mettre à l'abri en Égypte. L'homme va ne faire, c'est pas nos politiques, nos dirigeants n'ont rien inventé. Dès le départ, on voulait faire disparaître le Messie. Parce que dès le départ, ils craignaient pour leur règne, pour leur pouvoir. Un roi arrive, mais il va prendre notre place. Pourtant, Jésus s'est évertué tout le long de son ministère, expliqué qu'il ne venait pas là pour prendre les armes contre les Romains. Mais Jésus est venu pour bénir. Amen. Jésus est venu pour bénir. Nous allons prendre Luc 4, versets 28 à 21. L'Esprit du Seigneur est sur moi, parce qu'il m'a oint, pour annoncer une bonne nouvelle aux pauvres. Il m'a envoyé pour guérir ceux qui ont le cœur brisé, pour proclamer aux captifs la délivrance, et aux aveugles le recouvrement de la vue, pour renvoyer libres les opprimés, pour publier une année de grâce du Seigneur. Ensuite, il roula le livre, le remit aux serviteurs et s'assit. Tous ceux qui se trouvaient dans la synagogue avaient les regards fixés sur lui. Alors il commença à leur dire, « Aujourd'hui, cette parole de l'Écriture que vous venez d'entendre est accomplie. » C'est Jésus qui parle. Il est venu pour publier une année de grâce, pour guérir ceux qui ont le cœur brisé, pour proclamer aux captifs la délivrance. Chaque Noël, nous pouvons nous rappeler ça, qu'un Sauveur est venu pour chacun d'entre nous. De la même manière que Israël était dans l'oppression, dans la souffrance, aujourd'hui Jésus voit ta souffrance, voit peut-être ton oppression. On n'a jamais autant entendu parler de burn-out, de stress. Jésus est venu pour apaiser ton cœur. Alléluia. Pour publier une année de grâce sur ta vie. Amen. Je sais que depuis le début, on a vu qu'ils ont essayé de détruire Jésus. Aujourd'hui, on essaye encore de l'effacer de notre culture. Nous ne voulons plus entendre parler de Jésus nulle part. Moi, ce qui me rassure, c'est que dès le début, on a essayé, et ça fait 2000 ans, on en parle toujours. Donc, j'avais envie de dire, vous voulez effacer Jésus? Bonne chance, les gars. Bon courage. Vous n'y arriverez pas. Vous ne pourrez pas faire taire le roi des rois, le Seigneur des seigneurs, celui qui a reçu tout pouvoir. Amen. Les Juifs, à 33 ans, aux 33 ans de Jésus, l'ont crucifié. Ils l'ont mis à mort. Ils l'ont mis dans le tombeau. Ça y est, bon débarras. Même la mort n'a pas su garder Jésus. Et nos dirigeants pensent qu'ils vont l'arrêter. Personne ne peut arrêter l'action de Christ sur nos vies. La seule chose que Christ a besoin pour pouvoir agir sur nos vies, c'est qu'on lève nos cœurs, que l'on soupire après lui. Seigneur, j'ai besoin de toi. Seigneur, j'ai besoin de toi.
vois ma vie, vois ma condition. Et je crois fermement que toi seul peux faire quelque chose dans ma vie. Toi seul peux soulager mes souffrances. Toi seul peux me guérir. Toi seul peux venir à mon secours. Tu es mon sauveur. Je crois en toi. Jésus a besoin de ça pour pouvoir agir, pour pouvoir bénir ta vie. Qui que tu sois. Un vieux de la vieille de l'église. Ou si tu es là pour la première fois. Jésus veut toucher ton cœur. Jésus veut venir à ton secours. Amen. Il a été envoyé pour te guérir, pour guérir ton cœur brisé, pour te délivrer de ta captivité, pour te rendre la vue. Le monde s'évertue à te faire broyer du noir, t'inonde de mauvaises nouvelles. Aujourd'hui, on a peur de cette possibilité d'être dans une guerre mondiale dans les mois qui suivent, d'une crise économique, d'une catastrophe naturelle. Il y a tant de choses qui peuvent nous tomber dessus. Et certainement que certaines choses vont nous tomber dessus. À plus forte raison, nous devons avoir Jésus en nous. Car lui seul pourra nous faire traverser ces épreuves. Il a promis avant de partir, rejoindre le Père là-haut. Il est avantageux que je m'en aille. Vous recevrez mon esprit. Et je serai avec vous tous les jours jusqu'à la fin du monde. Alléluia. Jésus est en nous. Merci Seigneur pour ta présence. Merci Seigneur pour ta présence. J'aimerais qu'on incline nos fronts. Seigneur, ce matin, nous ne sommes pas venus comme un certain bonhomme rouge, faire oh yo 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 et puis distribution de cadeaux. Nous sommes venus nous rappeler que tu es venu sur terre. Certes, tu es entré dans ce monde dans l'état d'un nourrisson, mais ta destinée n'était pas de rester le petit Jésus, mais de devenir le Seigneur des Seigneurs et le Roi des Rois. Celui qui a tout pouvoir. Tout pouvoir m'a été donné. Tout esprit de mort, de tristesse, de dépression ne tient devant lui. Il a toute autorité pour nous délivrer, pour remplir nos cœurs de son esprit qui nous permet de porter le fruit de l'esprit, qui sont l'amour, la joie, la paix, et ainsi de suite. Oh, combien nous avons besoin de ce fruit. Seigneur, remplis nos cœurs. Renouvelle celui qui est desséché, découragé ce matin. Que justement ces jours de fête soient une occasion pour te retrouver. Merci de poser ta main également sur tous ceux qui ne te connaissent pas, qui n'ont jamais fait l'expérience de toi. Que ton esprit les touche. Seigneur, remplis-les de ton amour. Remplis-les de ta grâce. Remplis-les de ta paix. Donne-leur cette assurance que Jésus le Sauveur est là. C'est ma prière au nom de Jésus. Soyez bénis, bien-aimés de Dieu. Recevez la paix, recevez la joie, recevez la liberté au nom de Jésus. Au nom de Jésus. Alléluia. 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 Oui, ça ne s'explique pas. Oui, il y a une grosse partie de miraculeux. Et c'est parce que le Seigneur nous demande de croire. C'est la foi qui sauve. Celui qui croit sera sauvé. Crois
en Jésus. Amen. Gloire à Dieu. Bon, nous allons nous préparer à prendre la Sainte Seine. Ça a plutôt une odeur de Pâques, la Sainte Seine. Un frère m'avait suggéré, tiens, Noël, on fait Sainte Seine toast foie gras. Il y en a qui ont de l'aspiration quand même. C'est... Ce qui nous a été demandé par Christ lui-même, c'est de reproduire ce qu'il a fait le soir de la Pâque. De rendre grâce pour le pain, de le rompre et de le partager entre nous. De rendre grâce pour la coupe de vin. Et de la distribuer entre nous. C'est ce que nous faisions avant. Nous avions une coupe et un pain. Depuis le Covid, nous avons des petits gobelets. Je pense que hygiènement, il sera difficile de faire un retour en arrière. Toujours est-il que nous partageons le même pain, le même fruit de la vigne. Et Jésus nous dit que le pain préfigure son corps. Nous acceptons que Christ est mort pour nous, que sa chair a été clouée sur la croix à notre place, et que c'est par ce sacrifice qu'il a pu devenir malédiction parce qu'il a porté toutes nos fautes sur nous, sur lui, pardon. Tout le péché de l'humanité est venu sur Christ. Et tout ce qui est péché ne peut pas se tenir dans la présence de Dieu. C'est pour ça qu'à ce moment-là, Christ a crié, « Père, Père, pourquoi m'as-tu abandonné ?» Parce qu'il était devenu malédiction, il ne pouvait plus rester dans la présence de son Père. Pendant ce court temps où il était devenu malédiction. Et le fruit de la vigne est un type de son sang qui nous purifie, qui nous lave, qui nous rend justes, qui nous permet de pouvoir retrouver cette connexion avec le Père. Voilà ce que Jésus a accompli. Il est venu toucher nos cœurs, nous libérer, nous guérir, nous bénir. Mais en plus, il nous restaure, il fait de nous des enfants de Dieu. Et nous avons un libre accès auprès du Père. La vision des bergers tout à l'heure, quand ils ont vu cette multitude d'armées d'anges acclamer le Dieu très haut. Nous ferons partie de ce monde quand Jésus viendra nous rechercher. Parce que nous aurons cru et nous aurons accepté Christ. Donne ta vie à Jésus complètement. Et je ne dis pas ça que pour les deux personnes qui sont là pour la première fois. Je connais certaines personnes qui sont là chaque dimanche. Chaque dimanche. Mais donnez votre vie à Christ. Ne passez pas votre temps ici à devenir des religieux. Vivez Christ. Vivez Christ. Alléluia. Il est vivant. Il est vivant. Donc, nous allons prendre le temps de partager. Peut-être le groupe de louanges peut reprendre place. De partager le pain et le fruit de la vigne.
nous remémorer que Christ a tout accompli. Amen. Et c'est ça, cette bonne nouvelle. C'est à cette bonne nouvelle qu'il faut s'accrocher. Jésus est vivant et il m'a donné ma liberté. Toute ma liberté. Merci Seigneur. Bon, Dieu est bon. Il a plu à Dieu que son Fils soit brisé. Parce qu'il a plu à Dieu que la multitude soit sauvée par ce sacrifice. Amen. Je vous invite à vous lever. Alléluia. Dieu est bon.